Serge Petit-Demange, bonjour. Bonjour, monsieur Chaumont. Voilà, fait beau, c'est la bonne occasion de faire une petite vidéo. Très agréable. Ah oui, puis compte tenu de l'information que j'ai reçue hier, je vous remercie de m'offrir l'occasion justement de pouvoir l'exprimer par une vidéo aujourd'hui. Je pense que c'est important. Je pense que les gens, il faut qu'ils sachent. Bon, c'est pas méchant, mais il faut qu'ils sachent. Et l'information bat son plein, et quand je dis information, je ne parle pas de la télévision, BFM et compagnie. Non. Si on veut apprendre quelque chose, c'est pas ça qu'il faut regarder, on est bien d'accord? Nous sommes bien d'accord. Parce qu'en ce qui concerne tous les événements, rapport au régime en France, si vraiment on veut savoir des choses... J'aime bien le mot régime. Ah ben aujourd'hui... Ça laisse supposer beaucoup de choses. Ça laisse supposer la réalité. C'est clair, c'est clair. La démocratie, je pense que tout le monde en convient, ne fait pas partie malheureusement des prérogatives du gouvernement. Non. La démocratie, en fait, ne se situe qu'au niveau du gouvernement. C'est comme ça les arrange. Voilà, c'est comme ça les arrange. Ouais. Donc pour eux, la démocratie, c'est à géométrie variable. Voilà, un jour j'ai employé. Je trouve que c'est tout à fait ça. C'est comme ça les arrange. Voilà. Exact. Donc on va reparler un petit peu d'une personne qui est assez ferrée au niveau juridique, dont on a parlé dans les vidéos précédentes, Georgia Pouliquen. Oui. Donc qui a priori renoncerait donc à appuyer les prochaines vidéos. Bon, ce n'est pas grave, mais je pense que je l'explique justement. Vous allez l'expliquer un petit peu. D'accord. Serge Petit-Demange, nous vous écoutons. Ok, merci Monsieur Chaumont. Citoyens patriotes, j'ai fait le serment de vous tenir constamment informés de l'évolution de la situation. Hier, vendredi 29 mars 2019, j'ai été averti que Mme Pouliquen ne souhaitait pas, par crainte que je comprends, participer à un débat avec moi. Tout en regrettant sa décision, je respecte sa volonté et ne la remercierai jamais assez, me citant nommément dans l'une de ses vidéos, d'avoir pris fait et cause pour ce que j'affirme depuis exactement le 9 décembre 2016, par courrier recommandé, numéro 1A 131 673 7952 0, envoyé à M. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, accusé-réception le 12 suivant, s'agissant de la violation, le 5 décembre 2016, de la séparation des pouvoirs par Manuel Valls, de la violation de la Constitution. Je suis toutefois étonné que Mme Pouliquen, juriste confirmée, ardente défenseur du droit, reconnaissant la disparition de la Constitution de la Ve République, s'implique officiellement avec M. François Asselineau, qui, lui, soutient que la Constitution a toujours cours. En est-elle informée? Peut-être pas, d'où cette prise de position incohérente de cette belle personne. Je pense que cette alliance contre-productive ne perdurera pas. Sans jamais avoir cherché un quelconque appui, une quelconque reconnaissance, j'ai obtenu d'une juriste française l'appui professionnel de l'ensemble des juristes de France. En effet, ayant suivi la même formation, tous les juristes, en exercice ou retraités, ne peuvent que se rallier à l'évidence. La France n'a plus de constitution parce que le 5 décembre 2016, Manuel Valls a décrété la création de l'inspection générale de la justice, violant ainsi la sacro-sainte séparation des pouvoirs chère à Montesquieu, déclenchant ainsi l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cet article 16 prévoit deux raisons précises pour affirmer qu'il n'y a point de constitution. Vous connaissez tous dorénavant la première raison. La seconde est plus récente. Il s'agit de la violation des droits énumérés à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. La liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression suite à la loi liberticide anti-casseurs. Je viens de recenser les causes de nos malheurs, de nos souffrances infligées, de la destruction du plus beau pays du monde par le dictateur usurpateur Macron. Les Français ne peuvent plus se permettre de descendre dans la rue tous les samedis et se faire tirer comme des lapins par un service d'ordre à bout de souffle, en totale violation des droits de l'homme, violation dénoncée par Madame Michelle Bachelet,
haut commissaire à l'ONU, qui vient de rappeler le gouvernement d'Édouard Philippe à l'ordre, et ça ne lui a pas plu, apparemment. L'armée, avec un A majuscule, chargée de la défense de la population, du territoire et des intérêts nationaux de la France, a maintenant son mot à dire. Elle doit intervenir avant que l'insurrection qui enfle s'amplifie de jour en jour, dont les prémices avant-coureurs sont inquiétantes, éclate avec son cortège d'exactions. Dans les années 2010-2011, l'armée tunisienne s'est rangée du côté du peuple. Ben Ali s'est enfui. En ce moment même, sans yeux crevés, sans mains arrachées, sans arrestation arbitraire, sans contravention dressée, sans lanceur de balles de défense, sans grenades lacrymogènes ou de désencerclement, le peuple algérien, dont les policiers serrent la main, vient de faire tomber Bouteflika. Chez nous, en France, Macron fait du ski. Castaner s'enivre à la vodka en compagnie d'une femme qui n'est pas son épouse, pendant que les Français sont dans la rue à hurler leur colère, leur désespoir. Chez nous, sous prétexte de candidature à la prochaine élection municipale, des ministres rats quittent le navire. Parce que je ne suis pas dupe. Ils savent que les jours d'homme libre de Macron sont comptés. Lui, l'imposteur qui avoue avoir pris la France par effraction. Je ne vous fais pas un dessin. Macron a violé la France. La période des carnavals est terminée. Les masques tombent. Moi, je me souviendrai de tous ces complices nuisibles, nocifs. C'est pourquoi aujourd'hui, samedi 30 mars 2019, jour de l'acte 20 des Gilets jaunes, solennellement, j'exige que le général François Lecointre, chef d'état-major des armées, dont le statut est en porte-à-faux, s'il n'a pas été destinataire de la prime aux généraux attribuée par Macron dans le but évident de les mater, procède à l'arrestation immédiate d'Emmanuel Macron, là où j'en ai été empêché par sa police politique le 12 septembre 2018, à l'arrestation de l'ensemble des membres du gouvernement, ainsi que celle de messieurs François Hollande, ex-président de la République, garante de l'indépendance de l'autorité judiciaire, qui a failli à son devoir, car il aurait dû s'opposer à son Premier ministre, comme l'exigeait l'article 64 de la Constitution. Ensuite, Manuel Valls, ex-Premier ministre à l'origine de la violation de ladite Constitution, et Jean-Jacques Urvoas, ex-ministre de la Justice, signataire du décret Félon, au motif de trahison. Madame Bachelet est informée de la teneur de ce texte. Je suis un élément du peuple. Je suis avec vous tous, même mes détracteurs. Le peuple ne lâchera rien. Je ne lâcherai rien. Certes, dans les conflits qui l'ont opposé à la dictature tout au long de son histoire, le peuple de France a payé un lourd tribut. Mais il en est toujours sorti vainqueur. L'armée peut encore éviter le drame en remplissant sa mission morale, sa mission divine. Dans le cas contraire, ce sont les Français qui s'en chargeront. Je veux qu'il soit bien compris que toutes mes vidéos constituent autant de preuves de la recherche d'une solution pacifique au conflit ouvert par l'oligarchie, plus précisément par Sarkozy, avec la déloyauté du traité de Lisbonne dont nous ne voulons pas, Hollande et son incompétence mortifère notoire, Macron le psychopathe, si l'on se réfère à l'analyse du psychiatre italien M. Adriano Segatori, et son usurpation de la fonction de président de la République, son usurpation d'une fonction publique, sa volonté affichée de détruire 1500 ans de l'histoire de France.